Scaredy cat. Bonjour, je vais vous conter l'histoire de Jenny et son grand frère Léo. Ils vivent un petit village paisible, non loin de leur lycée. Ce matin, c'est au tour de Léo de faire le petit déjeuner. Il fait des œufs brouillés. Il sert sa sœur en lui donnant un petit coup de coude pour la taquiner. Leur mère rentre alors dans la cuisine. Les voyant déjeuner et prenant leur temps, sa mère s'impatiente et tape de ses doigts sur la table, faisant un bruit stressant, pestant et leur disant de ne surtout pas être en retard, car elle les punirait sévèrement. Il se sert, repose la poêle dans l'évier, et ils déjeunent tous deux le plus rapidement possible. En partant pour l'école, leur mère les regarde et leur souligne le fait qu'elle veut qu'ils soient irréprochables et que leurs notes soient de même. La journée de Jenny et Léo se passe à merveille. Leur lycée est pour eux une libération. Ils se sentent bien, voient leurs amis. Et même si les professeurs sont devenus quelque peu différents, il faut dire que ça leur change de la maison. Malheureusement, ce jour-là, Jenny eut une mauvaise note. Et il allait falloir l'annoncer à sa mère. De retour à la maison, Jenny alla voir sa mère dans son bureau. Et là, après lui avoir dit la note qu'elle avait eue, sa mère se mit dans une rage folle. Elle lui infligea des griffures sur le bras, la poussa, faisant tomber celle-ci, et lui donnant des coups de pied à terre. Son grand frère, Léo, ne put se retenir et s'interposa pour calmer sa mère. Il arriva, par je ne sais quel miracle, à l'apaiser et lui faire se changer les idées en quelque sorte. Il fit discrètement un signe à Jenny pour qu'elle parte dans la chambre. Ces genres de punitions arrivaient assez souvent, il faut dire. Malheureusement, Jenny était celle qui prenait le plus. Son grand frère Léo était irréprochable et très doué au lycée. Jenny s'enfermit dans sa chambre et mit à la télé sa chaîne préférée, Science-Fi, qui devient plus tard Sci-Fi. Elle regardait une série dans laquelle il y avait son héroïne préférée, qui commandait un vaisseau allant de planète en planète et rétablissant la paix. Elle vit dans l'épisode qu'elle mit ce soir-là une sorte de recette fabriquant une potion pour vaincre une reine tyrannique. Aussitôt, elle fit un rapprochement avec sa mère, qu'elle détestait au plus haut point. Elle prit donc tous les éléments nécessaires qui se trouvaient par chance dans la maison, profitant que sa mère soit dans son bureau encore, et réalisa cette potion. Elle se dit que le matin avant d'aller à l'école serait vraiment le meilleur moment pour lui infliger le coup de grâce. La nuit qu'elle a passée fut dure, laborieuse. Elle ne fermait pas l'œil de la nuit. Elle ne pensait qu'à sa vengeance. Elle ne pensait qu'à la potion. Elle revoyait sans cesse l'épisode qu'elle avait vu la veille, revoyant
l'incantation, revoyant comment elle lançait la potion au pied du monstre, et que le monstre disparaissait, criant, hurlant. Le lendemain matin, elle mit donc son plan à exécution, et quand sa mère sortit de sa chambre, elle sortit également, et là, elle lança la fiole au pied de celle-ci. Bien évidemment, vous vous doutiez que aucune forme de magie se passa. La mère, excédée, hurla, cria du plus grand de ses poumons, la gifla, la faisant tomber par terre. Là encore, Léo se précipita, puis s'interposa devant elle. Il prit 2 claques pour avoir protégé sa sœur. Sa sœur se précipita prenant son sac pour aller au lycée, et sans même prendre un petit déjeuner, attendait son frère Léo dehors. Elle a entendu, dans la maison, hurler, crier Léo, qui lui disait qu'elle était un monstre, que cela devait suffire, qu'elle allait tuer sa sœur. Puis, elle vit Léo sortir, le visage presque déformé. Il avait pris tous les coups que sa sœur aurait dû prendre. Ils partirent donc, malgré tout, faire leur journée au lycée. Après celle-ci, ils rentrèrent. Leur mère avait fait le repas et les attendait à table. Elle leur demanda de s'installer. Leurs assiettes étaient déjà servies. Puis, celle-ci claqua ses griffes sur la table et grogna et dit d'une voix diabolique: « Je suis ravi d'avoir 2 animaux de compagnie comme vous. Je dois dire, ma vie est beaucoup plus animée. » Le frère et la sœur se regardent et baissent la tête. Ils savent déjà que face à cette créature venue sur Terre il y a 5 ans et ayant gagné contre la race humaine, ils n'ont tout simplement aucune chance.